Est-ce que vous faites partie du club des perfectionnistes? Est-ce que vous aimez que tout ce que vous faites soit parfait? Est-ce que vous faites partie des monsieur soient parfaits, des madames soient parfaites? Si tel est le cas, ma vidéo elle est pour vous. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, soyez les bienvenus, je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger mon coffret dont le lien apparaît ici en haut à droite, 3 clés pour redonner du sens à votre vie. De nombreuses personnes parmi nous sont pleinement conscientes qu'elles sont perfectionniste. D'ailleurs, souvent, ça passe pour une qualité parce qu'effectivement, le fait d'être perfectionniste, ça veut dire qu'on a un fort degré d'exigence, que ça nous pousse à vraiment bien faire les choses et c'est plutôt un point positif tant dans le monde professionnel que dans le monde personnel parce que on vise tout le temps à atteindre le meilleur. Et en même temps, le perfectionnisme, et si vous êtes perfectionniste, sans doute ce que je vais vous dire va vous parler, le perfectionnisme, eh bien c'est pesant par moment. Il peut même entraîner du mal-être et il peut même être complètement contre-productif. Eh bien, première raison, le perfectionnisme, c'est vraiment synonyme d'exigence. Même au-delà, c'est vraiment de l'intransigeance. Il n'y a pas de place à l'humain dans ça. Et pourtant, humain, c'est ce que nous sommes. Mais il n'y a pas de place pour ça. Il n'y a pas de place pour l'erreur, pour l'imperfection. Il y a vraiment une intransigeance qui est liée au perfectionnisme. Le deuxième point, c'est que le perfectionnisme ouvre grand la porte à l'insatisfaction, à la frustration. Parce qu'en fait, on n'est quasiment jamais content, puisque l'objectif qu'on se fixe, c'est quelque chose où la barre est vraiment extrêmement haute, donc c'est quasiment inatteignable dans la plupart des cas. Donc on passe notre temps à être déçus. Déçus de nous, déçus des autres, parce qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas fait leur maximum, et déçus de la vie. Troisième point important, le perfectionnisme, eh bien, c'est un poids. Alors c'est un poids pour nous, d'accord, mais c'est un poids pour ceux qui nous entourent. Parce que l'intransigeance dont je parlais tout à l'heure, que je m'impose à moi si je suis perfectionniste, et je suis une ancienne perfectionniste en voie de guérison, donc le poids que je m'impose, eh bien je l'impose aussi aux autres. J'attends d'eux qu'ils soient parfaits, qu'ils aient la phrase parfaite, le comportement parfait, que mon conjoint soit parfait, que mes enfants le soient aussi. Donc c'est un vrai poids, c'est une souffrance pour moi, mais c'est aussi un poids que je fais porter à tous ceux qui m'entourent. Le quatrième point, et souvent on ne le perçoit pas celui-là, c'est que le perfectionnisme, il peut pousser à l'inaction. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rêves, d'objectifs qui sont tués par le perfectionnisme. Alors ça peut paraître contradictoire parce qu'on pourrait se dire bah non, mon perfectionnisme, il est au service de mes rêves. Bah pas forcément. Moi j'ai rencontré énormément de personnes qui, quand elle m'expliquait par exemple qu'elle venait de croiser une opportunité, qu'on venait de leur proposer une formation ou de leur proposer une évolution professionnelle, une opportunité, eh bien, qui me disait bah, j'ai dit non parce que moi je me connais, quand je fais les choses, je veux qu'elles soient faites vraiment à la perfection, donc du coup, bah, j'ai pas saisi l'opportunité. Combien d'opportunités ont été ratées juste parce que notre fantasme de perfection a barré la route, a coupé court en disant non, si tu fais les choses, toi, tu les fais à la perfection, donc là, sur ce coup-là, le fais pas. C'est oublier complètement, il vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Très tôt, un de mes premiers coachs m'a dit ça, je ne l'ai jamais oublié, et ça m'a amené à me lâcher la grappe, à m'enlever la pression que je me faisais porter, à vouloir que tout soit parfait dans ce que je faisais. À force d'attendre que ce soit parfait, bah, on ne fait pas grand-chose finalement. Cinquième point, le perfectionnisme va nous pousser aussi à tout vouloir contrôler. On est dans le contrôle permanent. Le contrôle de l'apparence, à savoir si ça y est, là, est-ce que je suis bien coiffée? Est-ce que j'ai bien parlé? Est-ce que effectivement mes gestes sont appropriés? Est-ce que mon vocabulaire était le mieux choisi? Donc finalement, à se concentrer sur le perfectionnisme, eh bien, on vit avec un filtre en permanence. On est sans cesse en train de filtrer ce qu'on fait, ce qu'on dit, et c'est vraiment usant. Puis en plus, bah, ça nous coupe du fait de ça coule de source. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je mets le filtre de ma perfection sur ce que je voulais faire ou sur ce que je voulais dire, peut-être que ce que je voulais faire ou dire était une inspiration, une intuition, je viens de la bâillonner ou de l'enfermer à travers mon filtre de perfection. Donc ça nous pousse vraiment à vivre la vie avec un contrôle, donc les deux poings serrés pour tout contrôler. La vie, ça se vit pas comme ça. La vie, ça se vit avec les mains ouvertes. C'est comme ça que je peux recevoir, que je peux donner aussi et que je peux recevoir notamment les opportunités que la vie a pour moi. Sixième et dernier point,
eh bien, c'est lié au fait que ça peut pousser à l'inaction. Mais même quand je suis dans l'action, le perfectionnisme peut entraîner une baisse de productivité. Parce que je suis sans cesse en train de finaliser, de perfectionner. Et peut-être qu'il y a une tâche que j'aurais pu mettre 1 heure à faire et que mon perfectionnisme va faire que je vais la finaliser encore pendant 3 heures. Peut-être que si vous êtes dans un métier un peu similaire au mien, peut-être que vous avez envie de sortir une formation dont le monde entier a besoin, mais que non, vous êtes encore en train de travailler dessus, parce que peut-être que si vous refaites le tournage, le son sera meilleur, l'image sera meilleure, peut-être que ce document-là, vous pouvez le retravailler, peut-être que vous n'êtes pas vraiment prête parce que la carte de visite, elle n'est pas super prête, elle n'est pas vraiment finalisée, il faut que je la refasse. Quand on est là-dedans, on n'est pas dans la performance, pas du tout, on n'est pas dans le service en plus, parce que, je reprends mon exemple, hein, si vous avez l'idée d'une formation, l'idée d'un service, l'idée d'un produit que vous pouvez créer, et que vous le gardez à force de vouloir le perfectionner, vous n'êtes pas en train de le servir au monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est nuisible et pour vous, et pour les gens qui ont besoin de ce que vous auriez à offrir. Donc vraiment, le perfectionnisme, il a un coup sévère dans nos vies, puis pourtant, souvent on n'a pas envie de le lâcher. Parce qu'on se dit que si on lâche le perfectionnisme, moi à chaque fois que je viens chercher mes clients en coaching là-dessus, et puis que je sème l'idée qu'on pourrait peut-être lâcher le perfectionnisme pour le coup, il y a tout de suite ce qui vient, c'est « ouais mais grâce au perfectionnisme, je peux bien faire les choses. Puis si j'arrêtais de vouloir être parfait, eh bien je ferais les choses dans la médiocrité. » Parce que vous savez comment notre ego fonctionne, pour lui il n'y a pas de juste milieu, et pourtant c'est la voie royale, le milieu, mais pour lui il n'y a que les extrêmes qui existent. Donc soit je suis dans mon fantasme de perfection à fond, ou alors je vais tomber dans la médiocrité. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a un monde entre les deux. Je vous le disais tout à l'heure, moi j'étais vraiment une soi parfaite en puissance. J'attendais de moi d'être parfaite dans mon apparence, dans mes paroles, dans mes gestes, dans mes actions, dans mon entreprise. J'attendais de mon conjoint qu'il le soit, de mes enfants qu'il le soit. J'ai eu beaucoup de mal à lâcher ça, mais j'ai eu envie de le lâcher parce que j'ai réalisé vraiment que c'était une prison et que c'était un poids que je me faisais porter et que je faisais porter à ceux qui m'aiment et à ceux qui m'entourent. Et j'ai réalisé que finalement, ma perfection, je pouvais la transformer en excellence dans la voie du milieu. Et c'est ça que je vais vous proposer aujourd'hui. Je ne vais pas vous proposer d'arrêter de vouloir être parfait pour tomber dans la médiocrité. Je ne crois pas du tout à la voie de la médiocrité pour changer nos vies et pour changer le monde. Je crois beaucoup à la voie de l'excellence. Et viser l'excellence ou viser la perfection, c'est pas la même chose du tout. La perfection, dans la plupart des cas, elle est inatteignable parce que nous sommes des êtres humains. L'excellence, elle est atteignable et le fait de viser l'excellence, ça permet de se remettre en question, de modifier effectivement des choses, mais de ne plus attendre que les choses soient parfaites pour pouvoir les faire, pour pouvoir les distribuer, pour pouvoir les servir. Il y a vraiment une nuance de taille dans ces deux concepts, dans ces deux valeurs, et je vais vous inviter à en faire l'expérience dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle. Ce que ça va vous amener de lâcher la perfection pour rentrer dans l'excellence, c'est que vous allez vous enlever cette pression, ce poids. Rappelez-vous quand même que, alors pour certaines personnes, ça ne sera pas vrai ce que je vais dire, mais en tout cas pour moi ça l'est et pour la plupart des personnes ça l'est aussi. Rappelez-vous quand même que vous n'opérez personne à cœur ouvert. Moi vraiment je me rappelle de ça. Quand je fais quelque chose où j'aurais aimé que ce soit autrement, ou quand je fais une erreur, hein, tout simplement, eh bien je me rappelle que je n'opère personne à cœur ouvert. Personne ne va mourir si je fais un faux pas. Déjà ça enlève la pression, puis après on peut aller regarder ce que ça donne si je voulais vraiment que ce soit excellent. Comment est-ce que je peux le créer? Comment est-ce que je peux faire pour vraiment viser et atteindre l'excellence? Ça va vous permettre de faire beaucoup plus de choses. Si vous n'attendez plus que ce soit parfait, vous allez pouvoir mettre en place davantage d'actions, bien sûr des actions alignées. Et si vous bougez davantage, vous allez avoir une belle dynamique dans votre vie plutôt que d'être dans le statu quo qui est imposé par la perfection. Vous allez vraiment avoir une dynamique, vous allez vous remettre dans le flux de la vie et c'est comme ça qu'on transforme nos vies. C'est comme ça qu'on leur donne du sens. C'est comme ça qu'on les rend faciles et légères à vivre. C'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo et j'espère vraiment que ça vous aura parlé, que ça vous aura donné envie de vous lâcher la grappe et puis non, de ne pas tomber dans la médiocrité, mais de viser maintenant l'excellence. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, à la partager pour m'aider à transformer le maximum de vies possibles et je vous en remercie. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.